Olivia Morgan reçut enfin un message. Sa fille Lucie, 8 ans, en week-end chez une camarade, venait de lui envoyer une photo. Olivia zooma par réflexe. Et ce qu'elle vit la pétrifia. Sans réfléchir, elle appela le 911, le cœur battant. Mais avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Installez-vous confortablement. Olivia fixait son téléphone. Son pouce tremblait au-dessus du bouton envoyer. Le message pour sa fille était simple. Tu t'amuses bien, mon cœur? Mais elle hésita. Elle ne voulait pas paraître envahissante. C'était, après tout, la toute première nuit que Lucie passait hors de la maison. L'invitation était venue de Madison, la fille de sa collègue Victoria, et l'avait un peu prise de court. Olivia avait accepté, bien qu'avec un pincement au cœur. Elle va bien s'amuser, murmura-t-elle pour se rassurer. Elle appuya sur envoyer. Le silence de la maison lui parut alors assourdissant. Pas de rire, pas de dessins animés en fond, pas de petits pas courants sur le parquet. Elle posa les yeux sur l'éléphant en peluche préféré de Lucie, abandonné sur le canapé. Le tissu usé portait les marques du réconfort de toute une enfance. Infirmière à temps plein à l'hôpital Mémorial, mère célibataire, Olivia n'avait que rarement des soirées rien qu'à elle. Elle aurait pu en profiter, prendre un bain chaud, regarder autre chose que des princesses animées. Mais à la place, elle tournait en rond, vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes. Quand enfin une notification arriva, elle faillit laisser tomber son téléphone tant elle se précipita. C'était une photo. Lucie souriait, les boucles blondes en bataille, rayonnantes de bonheur. Elle posait avec Madison et 2 autres fillettes inconnues, toutes en pyjama coloré, au beau milieu d'un fort de coussins. On passe le meilleur moment du monde, maman, disait la légende. Le soulagement submergea Olivia. Toute cette inquiétude, pour rien. Mais alors qu'elle allait poser son téléphone, un détail attira son attention. Elle zooma dans l'arrière-plan, plissa les yeux. Dans un coin sombre, à moitié dissimulé par l'encadrement d'une porte, il y avait un homme. Un homme qui observait les filles. Immobile. Silencieux. Victoria ne lui avait jamais parlé d'un compagnon. Elle se souvenait même distinctement qu'elle lui avait dit vivre seule avec Madison depuis son divorce, 3 ans plus tôt. Le visage de l'homme était à moitié dans l'ombre. Il ne souriait pas. Il regardait. Juste, regardait. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Olivia. Qui est-ce? Chuchota TL, le doigt tremblant en zoomant encore. L'image devenait floue, mais le malaise, lui, s'intensifiait. Ses mains tremblaient en composant le numéro de Victoria. Pas de réponse. Elle réessaya. Messagerie directe. Le silence de son appartement, autrefois apaisant, était désormais oppressant. Réfléchis, murmura-t-elle, ne panique pas. Mais les mots de son ex-mari Andrew résonnèrent dans son esprit. Tu imagines toujours le pire, Liv. C'est épuisant. Leur mariage avait sombré, entre autres, à cause de cette anxiété qu'il jugeait étouffante. Peut-être avait-il eu raison. Peut-être. Elle rouvrit la photo, zooma encore. Un homme, grand, épaules larges, se tenait là, à moitié caché. Quelque chose dans sa posture disait clairement qu'il ne voulait pas être vu. Olivia se mit à marcher nerveusement. Le parquet froid sous ses pieds nus. Les murs de son petit appartement semblaient se refermer. Des photos de Lucie ornaient la bibliothèque, à la plage, le jour de la rentrée, soufflant ses bougies. Toujours ce même sourire lumineux. Ces boucles blondes qu'Olivia avait tant protégées. Depuis le divorce, elle était devenue hypervigilante. Trop, selon sa sœur. Tu ne peux pas l'emballer dans du plastique, Olivia, lui avait-elle encore dit la semaine précédente. Elle a besoin de liberté pour grandir. Olivia tapa un message à Victoria. Hey, juste une question. Qui est l'homme dans ta maison? Je l'ai vu sur la photo de Lucie. 5 minutes. Dis aucune réponse. Elle appela la ligne non urgente de la police, mais raccrocha avant de parler. Que dirait-elle? Je crois qu'il y a un homme inconnu dans la maison d'une collègue. On la prendrait pour une folle. Elle tenta une dernière chose. Elle ouvrit le dossier de Victoria dans l'annuaire interne de l'hôpital. Contact d'urgence, Margaret Wilson, la mère. Aucun homme mentionné. C'est absurde, murmura-t-elle. Pourtant, elle attrapa ses clés.
Le micro-ondes indiquait 22h42. Lucie devait bientôt dormir, si ce n'était déjà fait. La maison de Victoria n'était qu'à 15 minutes. Juste au moment où elle attrapait sa veste, un message de Victoria apparut. Tout va bien. Les filles s'amusent comme des folles. T'inquiète pas. Aucune mention de l'homme. Aucune explication. C'en était trop. Olivia quitta son appartement. La route sembla interminable. Ses jointures blanchies par la tension sur le volant. Les rues résidentielles étaient désertes. Seuls les lampadaires projetaient des ombres déformées. Arrivée sur Maple Lane, elle ralentit. La maison était modeste, 2 étages, volets bleus, éclairée seulement par la lumière du porche et les reflets d'une télévision. Elle se gara en face. Le cœur battant. Que faire? Frapper à la porte? Espionner par les fenêtres? Elle tenta de rappeler. Cette fois, Victoria répondit. Sa voix était basse, tendue. Olivia? Il est presque 23 heures. Que se passe-t-il? Qui est l'homme chez toi? Demanda Olivia, sans détour. Silence. Trop long. Il n'y a pas d'homme ici, répondit Victoria d'un ton mesuré. Je l'ai vu sur la photo de Lucie. Derrière les filles. Qui est-ce? Nouveau silence. Tu as dû te tromper. Il n'y a que moi et les filles. Un froid glaçant envahit Olivia. Je suis devant ta maison, dit-elle. Tu es quoi? Siffla Victoria. Avant qu'Olivia ne réponde, elle vit du mouvement. Une porte latérale s'ouvrit. Un homme grand, pressé, se dirigeait vers une voiture cachée sous un grand chêne. Quelqu'un sort de chez toi, s'écria Olivia. Victoria, qu'est-ce qui se passe? La ligne coupa. Par réflexe, Olivia prit plusieurs photos de l'homme. Elle ne vit pas son visage, mais son allure, ses vêtements et surtout, sa plaque d'immatriculation. Elle appela immédiatement le 911. 911, quelle est votre urgence? Ma fille est à une soirée pyjama, 247 Maple Lane. Un homme inconnu était dans la maison et vient de fuir quand j'ai appelé la propriétaire. Je suis inquiète pour les enfants. La porte de Victoria s'ouvrit. Elle apparut sur le perron, les bras croisés, regard noir vers la voiture d'Olivia. Madame, êtes-vous en danger immédiat? Demanda l'opérateur. Moi, non. Mais je ne sais pas si les enfants sont en sécurité. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Les gyrophares rouges et bleus illuminèrent la rue. Des rideaux s'écartèrent. Les voisins regardaient. L'agent Daniels, homme trapu à la moustache poivre et sel, se plaça entre Olivia et Victoria. Alors, si je comprends bien, dit-il en consultant son carnet. Madame Morgan, vous avez vu un homme sur une photo envoyée par votre fille, vous êtes venue ici. Madame Bennett, vous affirmez qu'il n'y avait aucun homme ce soir. Victoria hocha la tête avec force. Exactement. Il n'y avait que moi et les filles. Olivia, disons qu'elle est un peu trop protectrice. Olivia sentit ses joues rougir. Je sais ce que j'ai vu. Regardez la photo. Elle tendit son téléphone. L'agent observa longuement. On dirait bien qu'il y a quelqu'un, oui, admit-il. Victoria se pencha à son tour, feignant la surprise. Oh, sûrement une ombre de la lampe. La lumière joue souvent des tours dans cette pièce. L'agent plissa les yeux. Peut-être. Difficile à dire. Alors expliquez-moi l'homme que j'ai vu sortir par la porte latérale, lança Olivia, la voix tendue. Victoria éclata d'un rire sec. Probablement mon voisin, Marc. Il est peut-être venu récupérer un outil. Sérieusement, Olivia? Tu nous fais honte. À l'intérieur, les fillettes s'étaient massées à la fenêtre. Leurs petits visages collés contre la vitre. Lucie fit un léger signe de la main à sa mère. Olivia ressentit une douleur aiguë de doute. Avait-elle exagéré? Allait-elle créer un scandale que Lucie devrait traîner à l'école dès lundi? Je veux voir ma fille, dit Olivia d'un ton ferme. L'agent Daniels hocha la tête, lentement. Cela semble raisonnable? À l'intérieur du salon, c'était un chaos doux, des sacs de couchage empilés, des bols de pop-corn renversés, des oreillers éparpillés partout. Un film tournait doucement à la télévision. Tout paraissait parfaitement normal. Lucie courut vers sa mère, enlaçant sa taille avec ses petits bras fins. Maman,
Pourquoi les policiers sont là? Tout va bien? Olivia caressa les cheveux de sa fille. Oui, ma chérie, je me suis juste inquiétée. Qui d'autre est dans la maison à part mademoiselle Victoria, demanda-t-elle. Lucie fronça les sourcils. Personne. Juste nous, les filles. Victoria jeta à Olivia un regard triomphant. Après une fouille minutieuse de la maison ne révélant rien de suspect, l'agent Daniels prit Olivia à part. Madame Morgan, je comprends votre inquiétude, mais rien ici ne suggère un danger. Et la plaque d'immatriculation que j'ai prise en photo? On va la vérifier, mais sans preuve claire de délit. Olivia acquiesça, vaincue. Le poids de la défaite s'abattit sur ses épaules. Lucie, prends tes affaires. On rentre? Mais maman, il n'est même pas minuit. On devait faire des s'mores au micro-ondes. La déception dans la voix de sa fille la transperça. 3 jours après cette fameuse soirée pyjama, Olivia attendait dans sa voiture devant l'école primaire de Lucie. Elle ignorait les regards noirs des autres parents, car c'était le 3e jour d'affilée qu'elle s'installait à la même place dans la file de ramassage. Avant, Lucie rentrait en bus, ouvrait la porte avec sa clé, puis appelait sa mère au travail. Ce n'était plus le cas. La cloche sonna, et les enfants sortirent en masse du bâtiment. Lucie apparut enfin, les épaules basses, sans son habituel rebond joyeux. L'incident l'avait suivi jusqu'à l'école, comme Olivia l'avait redouté. La fille de Victoria, Madison, avait raconté à tout le monde que la mère folle de Lucie avait appelé la police sans raison. Lorsque Lucie grimpa sur la banquette arrière, Olivia força un sourire. C'était comment, l'école aujourd'hui, mon cœur? Lucie haussa les épaules en bouclant sa ceinture. Bof. En s'éloignant du trottoir, Olivia aperçut une berline bleue garée de l'autre côté de la rue. Le conducteur était affaissé dans son siège, le visage à peine visible. Quelque chose dans le profil de la voiture réveilla un souvenir. « Lucie, dit-elle d'un ton neutre, tu as vu quelqu'un d'étrange autour de l'école aujourd'hui ?» Lucie joua avec la sangle de son sac à dos. « Quelqu'un de bizarre? Comme qui? Je sais pas, quelqu'un qui regarde trop? Un inconnu? Maman, tu recommences à être bizarre. » Olivia mordilla sa lèvre, les yeux sur la route. La berline ne les suivait pas, mais l'inquiétude demeurait. Une fois à la maison, elle aida Lucie à faire ses devoirs, prépara le dîner, tenta de maintenir une apparence de normalité, tandis que son esprit tournait à plein régime. Quand Lucie s'endormit, Olivia sortit les photos qu'elle avait prises devant la maison de Victoria. On y distinguait partiellement une plaque, TRK 47 quelque chose. Elle avait déjà donné l'information à l'agent Daniels, mais n'avait eu aucun retour. Sur un coup de tête, elle appela le commissariat. « Madame Morgan, » répondit Daniels d'une voix fatiguée, « on a vérifié la plaque partielle. Elle appartient à un certain Raymond Keegan. Pas de mandat, pas de signalement. Qui est-ce? Quel lien avec Victoria? Madame, on ne peut pas enquêter sur quelqu'un juste parce qu'il est dans un quartier. Il n'y avait aucune preuve de crime. » Après avoir raccroché, Olivia chercha le nom en ligne. Peu d'informations, un profil LinkedIn de programmeur informatique, quelques réseaux sociaux en privé. Le lendemain matin, elle déposa Lucie à l'école plus tôt pour son atelier de lecture. En repartant, elle vit de nouveau la berline bleue, cette fois plus proche de l'entrée. Poussée par une intuition, elle se gara en face et attendit. 20 minutes plus tard, un homme sortit de la voiture. Grand, large d'épaules, cheveux châtain clair. Il s'approcha de la clôture de l'école, fixant les enfants qui jouaient, là où Lucie jouait. Le sang d'Olivia se glaça. Elle le reconnut. Sans réfléchir, elle sortit de sa voiture et traversa la rue à grands pas. « Excusez-moi, Raymond Keegan ?» L'homme se retourna, surpris. Ses yeux se plissèrent en la voyant. « Je vous connais ?» demanda-t-il d'un ton trop calme. « Je suis Olivia Morgan, la mère de Lucie. Pourquoi surveillez-vous ma fille ?» Le sourire de Raymond ne toucha pas ses yeux. « La mère de Lucie ? Bien sûr. Bel enfant. Elle a vos yeux, mais ses cheveux, sûrement ceux du père. » La peau d'Olivia se hérissa. « Vous n'avez pas répondu. Pourquoi la regardez-vous ? » « Je ne regarde personne, » répondit Raymond, détendu malgré la confrontation. « Ma nièce est ici. Madison Bennett. Vous connaissez sa mère, Victoria. » « Nièce » pensa Olivia.
Victoria n'a jamais parlé d'un frère. Demi-frère, en fait. Père différent. Étonnant qu'elle ne m'ait pas mentionné. Nous étions pourtant proches. Des voitures continuaient d'arriver. Les parents observaient leur échange. Olivia se sentit soudain exposée. « Restez loin de ma fille », dit-elle d'une voix ferme. Le visage de Raymond s'assombrit un instant avant de reprendre ce sourire étrange. « Je ne sais pas ce que vous imaginez, Madame Morgan, mais vous vous trompez. Alors pourquoi étiez-vous chez Victoria lors de la soirée pyjama? Pourquoi vous êtes-vous éclipsé quand je suis arrivé? C'est donc ça, répondit-il en riant. J'apportais du matériel informatique à Victoria. Je suis sorti par la porte latérale, là où j'étais garé. Rien de suspect. Ces explications semblaient plausibles, mais son ton sonnait faux. Olivia regarda vers l'école, soulagée de ne plus voir Lucie dans la cour. Je ne vous crois pas. Raymond s'approcha, envahissant son espace. Sa voix resta douce, mais ses yeux s'étaient glacés. Faites attention à vos accusations, Madame Morgan. Certains pourraient penser que vous êtes instable. Il paraît que vous avez eu des soucis depuis votre divorce. Anxiété, peut-être une dépendance aux médicaments? Olivia recula, choquée. Comment savez-vous cela? Victoria me l'a dit. Elle s'inquiète pour vous. Pour l'effet que cela pourrait avoir sur Lucie. La menace était voilée, mais claire. Les mains d'Olivia tremblaient. Elle les glissa dans ses poches. J'ai contacté la police à votre sujet, mentit-elle. Ils vérifient vos antécédents en ce moment même. Quelque chose passa dans les yeux de Raymond. De l'agacement, peut-être de l'inquiétude. Puis il haussa les épaules. Ils ne trouveront rien d'intéressant. Tenez-vous loin de Lucie, répéta Olivia en se retournant. Elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu, lança-t-il dans son dos. Quelqu'un de très spécial pour moi. Les mêmes cheveux dorés, le même sourire confiant. Olivia se figea, puis se força à continuer, refusant de lui montrer sa peur. Pendant 2 semaines, sa vie se réduisit à une seule obsession, protéger Lucie. Elle réorganisa ses gardes à l'hôpital, installa des caméras chez elle, accompagna sa fille partout. Les trajets en bus et l'indépendance d'après-école disparurent, remplacés par une vigilance constante qui les épuisait toutes deux. Raymond, lui, avait disparu. Plus de berline bleue à l'école, ni dans leur quartier. La police avait clos l'affaire après une enquête superficielle. Même l'agent Daniels ne répondait plus à ses appels. « Maman, je peux aller à l'anniversaire de Zoé samedi ?» demanda Lucie un soir, jouant avec ses spaghettis. Toute la classe y va. Olivia hésita. La fête avait lieu à la piscine municipale, un lieu public, plein de parents. Peut-être était-il temps de relâcher un peu la vigilance. « D'accord, » dit-elle enfin. Un soulagement traversa le visage de Lucie. « Mais c'est moi qui te dépose et te récupère. » Samedi arriva, ensoleillé. Lucie, toute excitée, tenait son cadeau emballé. À la piscine, les enfants éclaboussaient en riant, les parents discutaient en groupe. Olivia aperçut Victoria, qui détourna les yeux. « Je reviens à 15h tapante », dit-elle à sa fille. « Reste avec le groupe. Ne t'éloigne pas seule. »« Je sais, maman. Je ne suis plus un bébé. » Olivia observa sa fille rejoindre ses amis, puis quitta les lieux. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait 3 heures à elle. Elle décida de les employer à bon escient, en retournant dans le quartier de Victoria pour chercher la voiture de Raymond. Aucune trace de la berline bleue. À 14h45, elle revint à la piscine, impatiente de retrouver Lucie, trempée et souriante. Mais à son arrivée, elle fut accueillie par le chaos. Des parents groupés parlaient avec agitation. Un maître nageur utilisait un mégaphone. « Que se passe-t-il » demanda Olivia à une mère. « Ils font une vérification. Un enfant a disparu. » Le cœur d'Olivia s'arrêta. « Quel enfant ?» La femme haussa les épaules, mais Olivia était déjà en train de fendre la foule, les yeux cherchant désespérément une chevelure blonde, un maillot arc-en-ciel. « Lucie !» hurla-t-elle, la panique montant. « Lucie !» La mère de Zoé accourut. « Olivia, on ne trouve plus Lucie. » Elle jouait à Marco Polo avec les filles, puis elle a dit qu'elle allait aux toilettes. Ça fait 20 minutes. Les 30 minutes suivantes furent une tempête de terreur. La police fut appelée, la piscine fouillée,
les bâtiments alentours inspectés. Juste au moment où Olivia allait s'effondrer, un employé de la piscine s'approcha. « Mademoiselle Morgan, nous avons retrouvé votre fille. Elle est dans le bureau du directeur. » Lucy était assise sur une chaise en plastique, enveloppée dans une serviette, les joues sillonnées de larmes. Dans sa main, un petit bracelet coloré qu'Olivia n'avait jamais vu auparavant. « Lucy ?» Olivia se précipita pour la serrer dans ses bras. « Que s'est-il passé? Où étais-tu » La voix de Lucy était à peine audible. « Un monsieur gentil m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Un cadeau de ta part. » Le couloir de l'hôpital semblait interminable. Olivia faisait les 100 pas devant la salle d'examen. L'infirmière spécialisée dans les agressions sexuelles pédiatriques était avec Lucy depuis plus de 40 minutes, bien qu'on ait assuré à Olivia qu'il ne s'agissait que d'un examen préventif. Le bracelet, un ruban tissé de style bracelet de l'amitié, orné de petites perles en plastique formant le mot spécial, reposait dans un sac de preuves de la police. Quand la détective Rivera sortit enfin, son visage était d'une neutralité étudiée. « Madame Morgan. Lucy ne semble pas avoir subi de blessures physiques. Aucun signe d'agression. Elle s'habille en ce moment. » Olivia s'effondra sur une chaise à proximité, submergée de soulagement. « Merci mon Dieu. Est-ce qu'elle vous a dit ce qui s'est passé? » Elle raconte qu'un homme l'a approchée près des toilettes, lui a dit que vous l'aviez envoyée avec une surprise, puis l'a emmenée vers le parking. Quand il a essayé de la faire monter dans sa voiture, elle s'est souvenue de vos mises en garde contre les inconnus et a refusé. C'est alors qu'elle a couru jusqu'à la zone de la piscine et s'est cachée dans le local de rangement. C'était Raymond, dit Olivia avec certitude. Est-ce qu'elle l'a décrit? La détective consulta ses notes. Un homme grand, cheveux châtain clair, chemise bleue. Elle a dit qu'il connaissait son prénom et lui a dit qu'elle était spéciale, d'où le bracelet. Les mains d'Olivia tremblaient tandis qu'elle fouillait dans son téléphone pour retrouver la photo qu'elle avait prise de Raymond. Cet homme. C'est lui. La détective examina l'image. Nous allons enquêter. En attendant, je vous recommande fortement de consulter un conseiller spécialisé en traumatisme, vous et votre fille. Ce soir-là, une fois Lucy endormie dans le lit d'Olivia, le barrage céda. Seule dans sa salle de bain, Olivia glissa au sol. Des sanglots silencieux secouaient son corps. La terreur de ce qui aurait pu arriver la paralysait. Ce n'était ni de la paranoïa ni de l'excès de prudence. Raymond avait essayé de lui prendre sa fille. Un vieil instinct refit surface. Celui de vouloir anesthésier la panique. Avant la naissance de Lucy, Olivia avait lutté contre une dépendance aux anxiolytiques. Après une garde particulièrement difficile, elle prenait un comprimé de plus. Puis deux. Jusqu'à ce que cela devienne une béquille quotidienne. Andrew l'avait retrouvée à moitié inconsciente une nuit, ce qui avait mené à une cure de désintoxication, puis à leur divorce. 3 ans sobre, Olivia se retrouva à ouvrir l'armoire à pharmacie. Tout au fond, le flacon oublié de médicaments d'urgence contre l'anxiété. Elle le sortit, main tremblante. Justin. Pour passer cette nuit. Le comprimé était amer sur sa langue. Le soulagement fut rapide, suivi d'une onde brûlante, plus violente encore que la peur. Elle venait de sacrifier sa sobriété. Son unique victoire au milieu du chaos. Demain viendraient les rapports de police, les notifications à l'école, les demandes d'ordonnances restrictives. Une montagne de paperasses qui, peut-être, échouerait encore à protéger Lucy. Olivia savait qu'elle devait se reposer, mais au lieu de cela, elle alluma son ordinateur, cherchant frénétiquement des informations sur Raymond Keegan. Un profil de réseau social apparut. Pas celui de Raymond, mais celui de Victoria. Une photo, datant de 2 ans, la montrait avec un homme au visage à moitié caché. La légende disait « Réunion de famille après trop longtemps. Si heureuse que Ray soit de retour dans nos vies. » Olivia plissa les yeux. Depuis combien de temps Raymond était-il revenu dans la vie de Victoria? Et pourquoi avait-elle menti à ce sujet? Olivia se réveilla en sursaut. Son ordinateur encore allumé à côté d'elle sur le canapé. Des tasses de café vides parsemaient la table basse, mêlées à des impressions de tout ce qu'elle avait pu trouver sur Raymond Keegan. Peu de choses. Un profil LinkedIn avec un parcours professionnel instable, quelques mentions dans des archives locales, plusieurs adresses dans 3 États. Rien d'incriminant. Rien qui n'explique son intérêt pour Lucy. La lumière du matin traversant les stores lui vrillait le crâne.
Mélange d'anxiété, de médicaments, de manque de sommeil. Lucie dormait encore dans son lit. Heureusement, sans cauchemar. Olivia se traîna jusqu'à la cuisine, des fragments de rêves tourbillonnant dans son esprit. Quelque chose à propos de Victoria. Un lien qu'elle n'arrivait pas à saisir. Tandis que le café coulait, elle fit défiler ses contacts jusqu'à trouver Margaret Wilson. La mère de Victoria, mentionnée comme contact d'urgence à l'hôpital. Sans réfléchir davantage, Olivia appela. « Allô ?» Une voix âgée répondit. « Madame Wilson, ici Olivia Morgan. Je travaille avec votre fille Victoria à Memorial. »« Ah, l'infirmière. Tout va bien ? Victoria va bien ? » ?»« Oui, elle va bien, » la rassura Olivia. « En réalité, j'appelle à propos de Raymond Keegan. Le frère de Victoria. » Un long silence suivit. « Demi-frère » rectifia Margaret, soudain méfiante. « Pourquoi vous intéressez-vous à Raymond ? Je tente de comprendre un comportement inquiétant. Victoria m'a dit que vous n'étiez pas proche. » Margaret ricana. « C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne lui parle plus depuis près de 3 ans. Depuis qu'elle a aidé Raymond après sa sortie. » Sa sortie ? Olivia sentit son pouce accélérer. Dupin Valley. L'établissement psychiatrique. Victoria ne vous a rien dit ? Olivia ne répondit pas. Margaret poursuivit. Raymond y a passé 5 ans après ce qui s'est passé avec cette fillette dans notre ancien quartier. Le sang d'Olivia se glaça. Quelle fillette ? Rien n'a jamais été prouvé, répondit Margaret rapidement. Mais les accusations. Une enfant de son programme de tutorat disait qu'il l'avait emmenée dans un endroit spécial. Qu'il lui avait offert des bracelets, comme ceux qu'il offrait à Victoria quand ils étaient enfants. Des bracelets comme celui que Lucie avait reçu. Margaret reprit. L'affaire a été classée faute de preuves, mais moi je savais. Une mère sait. C'est pourquoi j'ai coupé les ponts quand Victoria lui est restée fidèle. Une dernière question, dit Olivia, la voix nouée. Cette fillette. Elle avait les cheveux blonds ? Nouveau silence. Oui. Elle ressemblait un peu à Victoria enfant. Raymond a toujours eu une obsession pour sa sœur. Leur père est parti à la naissance de Victoria, et Raymond est devenu trop protecteur. L'esprit d'Olivia s'emballa. Lucie ressemblait à Victoria lorsqu'elle était petite. Voilà ce que Raymond voulait dire quand il disait que Lucie lui rappelait quelqu'un de spécial. Encore une chose. Est-ce que Raymond a déjà vécu à Chicago ? Oui. Avant l'incident. Pourquoi ? Merci, Madame Wilson. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Après avoir raccroché, Olivia fixa une photo accrochée au mur. Lucie, à 3 ans, avec son père Andrew. Il vivait alors à Chicago. Le timing. Le lieu. Les cheveux blonds. Un soupçon horrible germait dans son esprit. Et si Andrew et Raymond s'étaient croisés à Chicago ? Et si Lucie n'était pas une cible au hasard ? Et si Raymond la recherchait depuis des années ? Une fois Lucie déposée à l'école, protégée par un agent de police en faction à l'entrée, Olivia prit un jour de congé et se rendit au tribunal du comté. Le service des archives se trouvait dans un sous-sol faiblement éclairé, où l'air sentait le papier jauni et l'humidité. Casier judiciaire et ordonnance de restriction, demanda-t-elle à la greffière, une femme d'âge moyen avec des lunettes de lecture glissant sur le bout du nez. Pour Raymond Keegan. 20 minutes plus tard, Olivia était assise à un bureau en métal, feuilletant des documents qui dressaient un portrait dérangeant. Raymond avait un casier de mineur scellé, et 2 plaintes à l'âge adulte, jamais traduites en justice. Les 2 impliquaient des filles blondes âgées de 7 à 9 ans. Les affaires avaient été classées pour manque de preuves. Mais le langage clinique ne suffisait pas à masquer le schéma inquiétant. Ce qui surprit Olivia, ce fut ce qu'elle découvrit sur Victoria. Il y a 5 ans, elle avait demandé une ordonnance restrictive contre son ex-mari, Jason Bennett, pour harcèlement et menaces. Il aurait tenté de l'obliger à lui céder la garde exclusive de Madison en menaçant de révéler des secrets de famille. Le téléphone d'Olivia vibra. Un message de la détective Rivera, besoin de vous parler. Nouvelle info. Rappelez-moi dès que possible. À l'abri dans sa voiture, Olivia appela aussitôt. Mademoiselle Morgan, comment ça Rivera ? Nous enquêtons activement sur Raymond Keegan. Sa voiture a été aperçue près de votre immeuble hier.
La main d'Olivia se crispa sur le téléphone. Il sait où on habite? Il semble que oui. Et ce n'est pas tout. Nous avons découvert que Raymond n'est pas le frère biologique de Victoria Bennett. Leurs parents se sont mariés quand Victoria avait 3 ans et Raymond, 12. Il a changé légalement son nom de Tanné en Keegan après le lycée, en prenant le nom de jeune fille de sa mère. Pourquoi ce changement? Demanda Olivia. On ne le sait pas encore. Mais cela lui a permis de couper les ponts avec son identité passée. La voix de Rivera se fit plus grave. Et voici ce qui nous inquiète, Raymond a travaillé comme tuteur dans une école élémentaire à Chicago, entre 2015 et 2016. Le cœur d'Olivia rata un battement. C'était exactement à cette période que Lucy était en maternelle à Chicago, avant le divorce. Mon ex-mari, Andrew Morgan, avait engagé un tuteur pour aider Lucy à lire. Elle avait 4 ans. Silence au bout du fil. Mademoiselle Morgan, je dois vous demander de contacter votre ex-mari immédiatement. Demandez-lui si le tuteur s'appelait Raymond Tanné. C'est crucial. Olivia n'avait pas parlé à Andrew depuis des mois. Leur communication se limitait à des mails secs concernant le planning de visite de Lucy. Il avait refait sa vie à Seattle, s'était remarié, et ne voyait Lucy que pendant les vacances scolaires. Andrew décrocha au bout de la 4e sonnerie. Olivia? Lucy va bien? Elle va bien. Mais j'ai une question très importante. Quand nous vivions à Chicago, qui était le tuteur de lecture de Lucy? Quoi? C'était il y a des années. Je ne me souviens plus de son nom. Pourquoi? S'il te plaît, Andrew. C'est capital. Est-ce que c'était Raymond Tanné? Le silence prolongé en disait long. Puis Andrew répondit, la voix basse. Comment tu sais ça? Oui, Ray Tanné. Recommandé par plusieurs parents. Il était génial avec Lucy. Qu'est-ce que ça signifie? Les mains d'Olivia tremblaient. Tout s'assemblait. Andrew. Raymond Tanné s'appelle désormais Raymond Keegan. Hier, il a essayé d'enlever Lucy. Quoi? C'est impossible. Il est parti après que je l'ai renvoyé. Pourquoi tu l'as renvoyé? Demanda Olivia. Long silence. Il est devenu trop attaché. Il offrait des cadeaux à Lucy. L'appelait sa petite fille spéciale. J'ai trouvé ça déplacé. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il est devenu agressif. Il disait que Lucy était comme sa fille. Le dernier morceau du puzzle venait de s'emboîter. Raymond n'était pas un prédateur au hasard. Il était obsédé par Lucy. Depuis des années. Il attendait juste le bon moment pour la retrouver. Andrew, je dois y aller. Préviens immédiatement la police de Seattle. Raymond pourrait aussi venir te chercher. Olivia resta dans sa voiture, garée devant le commissariat, les mains toujours tremblantes après avoir raccroché. Dans son sac, le flacon de médicaments semblait l'appeler, lui promettant un soulagement rapide face à cette peur écrasante. Elle s'agrippa plutôt au volant, inspirant profondément, encore et encore. La détective Rivera avait écouté les découvertes d'Olivia avec une attention croissante. Elle avait brièvement perdu son calme lorsqu'Olivia révéla le lien entre Raymond et Lucy à Chicago. À présent, elle coopérait avec la police de Chicago pour rouvrir les anciens dossiers et avait ordonné des patrouilles renforcées autour de l'immeuble d'Olivia. Nous construisons un dossier, lui avait-elle assuré. Mais sans preuve claire d'enlèvement, sans que Lucy ait mis un pied dans sa voiture, sans témoin. Nous n'avons pas encore de quoi l'arrêter. Les limites du système semblaient une plaisanterie cruelle. Il faudrait attraper Raymond en flagrant délit, ce qu'Olivia ne permettrait jamais, pas si cela mettait Lucy en danger. Alors qu'elle mettait le contact, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, répondit-elle, prudente. Olivia Morgan. La voix lui glaça le sang. Raymond. Vous avez été bien occupé aujourd'hui. Elle appuya immédiatement sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Comment avez-vous eu ce numéro? Victoria m'a beaucoup aidé, répondit-il d'un ton presque amical. Elle se sent très mal à propos du malentendu à la piscine. Lucy s'est aventurée seule jusqu'au parking. Moi, je voulais juste la ramener en sécurité. Ne vous approchez plus jamais de ma fille, dit Olivia, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Je l'observe depuis des années, poursuivit Raymond comme si elle n'avait pas parlé. Depuis que cet imbécile d'Andrew m'a renvoyé.
Est-ce qu'il t'a dit comment Lucie pleurait quand je suis parti? Comment elle lui avait fait promettre que je reviendrais? Olivia fit demi-tour, direction l'école de Lucie. La police sait tout. Raymond, ils sont déjà à ta recherche. Il rit doucement. Ils ne me trouveront pas. Pas avant que je sois prêt. Pas avant que Lucie et moi soyons réunis. Comme il se doit. Ça n'arrivera jamais. C'est déjà en train d'arriver, dit-il d'une voix soudain dure. Regarde tes mains. Le cœur d'Olivia s'arrêta une seconde. À un feu rouge, elle ouvrit sa boîte de réception. Un nouveau message. Une seule pièce jointe. D'un doigt tremblant, elle toucha l'image. Lucie. À l'école. Sur le terrain de jeu portant le pull rouge qu'Olivia lui avait mis le matin même. Comme tu peux le constater, votre protection policière est insuffisante, dit Raymond. Je pourrais la prendre à tout moment. Mais je ne suis pas un monstre, Olivia. Je veux faire les choses correctement. Qu'est-ce que vous voulez? Murmura-t-elle, la gorge nouée. Retrouve-moi demain soir. Viens seul. Et je t'expliquerai tout. Si tu préviens la police, Lucie disparaîtra. Tu ne la reverras jamais. La ligne coupa net. Olivia resta figée. Aller seule était insensé. Ne pas y aller? Inimaginable. Prévenir Rivera semblait évident, mais la menace de Raymond résonnait dans sa tête. Elle avait besoin d'aide. Mais pas celle de la police. Quelqu'un qui connaissait les prédateurs. Quelqu'un avec de l'expérience, mais sans les limites des protocoles officiels. Jim Carter. Ce nom surgit d'une conversation entendue des mois plus tôt. Un ancien détective devenu enquêteur privé. Spécialisé dans les affaires de prédateurs d'enfants. Olivia retrouva le numéro de Jim Carter dans ses notes anciennes, griffonnées sur une fiche lors d'un séminaire à l'hôpital. Il avait parlé de traque, de patience, de regards que les prédateurs pensaient invisibles. Elle composa son numéro, espérant qu'il répondrait. Il décrocha à la deuxième sonnerie. Carter, j'écoute. Monsieur Carter, ici Olivia Morgan. Nous nous sommes croisés à Memorial. Je suis infirmière. Vous avez donné une conférence sur les signes précoces d'abus. Un silence bref. Puis. Je me souviens. Que puis-je faire pour vous? La voix d'Olivia tremblait à peine. C'est ma fille. Elle a failli être enlevée hier. L'homme, je pense qu'il l'a connue quand elle était petite. Et je crois qu'il la suit depuis des années. Il m'a appelé. Il m'a envoyé une photo d'elle prise aujourd'hui à l'école. Vous avez signalé cela à la police? Oui. Mais ils disent qu'ils n'ont pas assez pour l'arrêter. Ils veulent des preuves claires. Des preuves qu'il agit. Mais il est rusé. Il attend. Et moi, je n'attendrai pas qu'il la touche. Jim Carter ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, grave. Donnez-moi son nom. Raymond Keegan. Mais il s'appelait Raymond Taney auparavant. Il a changé légalement après avoir quitté Chicago. Vous avez une adresse? Une photo? Des dossiers? Oui. Tout. Même un enregistrement de son appel d'aujourd'hui. Bien. Rassemblez tout. Je passerai ce soir. Pas de police. Pas d'erreur. On va faire ça à ma manière. Ce soir-là, Carter arriva au pas de la porte d'Olivia. Grand, massif, regard perçant. Il portait une sacoche usée et un bloc-notes épais. Il s'assit dans la cuisine, examina les documents, écouta l'appel enregistré, étudia chaque photo avec une précision glaciale. Il vous a donné rendez-vous demain soir. Ou? Pas encore. Il doit me rappeler. Il veut vous isoler. Vous manipulez par la peur. Mais vous avez un avantage qu'il ignore. Moi. Il sortit un petit boîtier noir. Micro dissimulé. Caméra bouton. Et surtout, un traceur GPS. Je ne vous laisserai pas seul. Et Lucie? Demain, elle ne mettra pas un pied dehors sans 2 mégas en filature. Et s'il approche, je le saurai. Le lendemain passa dans une tension insupportable. Olivia garda un calme de façade pour Lucie, qui, malgré le choc, semblait heureuse de retourner à l'école.
2 agents privés se relayèrent discrètement pour la surveiller. À 19h47, le téléphone d'Olivia sonna. Numéro masqué. Elle inspira, décrocha. Olivia. C'est ce soir. Tu sais où? Dis-le-moi, Raymond. Le vieux quai, derrière le parc Riverview. 22h vient seule. Ou bien. Je sais. Elle disparaît. Le téléphone se coupa. Jim Carter la regarda. Je serai à moins de 50 mètres. Tu porteras ça, il montra la caméra miniature. Si tout se passe comme prévu, on aura ce qu'il faut. Cette fois, il ne s'en sortira pas. À 22h tapante, Olivia arriva sur le quai. L'air sentait le métal rouillé, les algues et la peur. Raymond sortit de l'ombre. Il portait une chemise impeccable, le sourire doux d'un tuteur d'école. Tu es venu. Je suis là. Dis-moi ce que tu veux. Je veux qu'on reparte à zéro, Olivia. Moi, toi. Lucie. Je l'ai connue avant toi, tu comprends? Elle m'appartenait déjà. Elle n'appartient à personne, Raymond. Un pas de plus, il tendit la main vers elle. Au loin, Carter observait, l'oreillette connectée, prêt. Tu l'as brisée quand tu es parti de Chicago. Elle ne souriait plus. Elle m'appelait en rêve, tu sais. Non, Raymond. C'est toi qui es brisé. Il s'arrêta net. Son sourire se figea. Ses yeux changèrent. Carter murmura dans le micro. Continue, fais-le parler. Tu l'as suivie. Tu savais où elle allait à chaque instant. Tu l'as photographiée. C'est toi qui es malade. Il se mit à trembler. Ils ne comprennent pas. Je suis le seul à vraiment l'aimer. Et c'est pour ça que tu iras en prison, Raymond. Les projecteurs s'allumèrent soudainement. Jim Carter et 2 agents fondirent sur lui. Raymond essaya de fuir, mais en quelques secondes, il était au sol, menotté, hurlant. Lucie m'aimait. Elle me l'a dit. Olivia détourna le regard, les larmes coulant sur ses joues. Carter s'approcha d'elle, la voix douce. C'est fini. On l'a. Et pour la première fois depuis des jours, Olivia put respirer. 2 semaines plus tard, Raymond Keegan était officiellement inculpé pour tentative d'enlèvement, harcèlement aggravé et mise en danger de la vie d'un enfant. Grâce aux enregistrements, aux bracelets en preuve, aux antécédents révélés par Carter, et surtout au courage d'Olivia, l'accusation était solide. Le jour de l'audience préliminaire, Olivia entra dans la salle du tribunal en tenant la main de Lucie. L'enfant ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose, sa maman était forte. Elle l'avait sauvée. Raymond ne leva même pas les yeux. Menotté, amaigri, les cheveux en désordre, il fixait le sol. Le juge refusa la libération sous caution. En sortant, Olivia croisa la détective Rivera, qui la salua avec respect. Sans vous, il serait encore dehors. Vous avez sauvé bien plus que votre fille. Mais ce n'était pas fini. Olivia savait que les blessures invisibles mettraient du temps à guérir. Lucie, douce et sensible, avait commencé à faire des cauchemars. Elle se réveillait en pleurs, se demandant si l'homme au bracelet magique allait revenir. Olivia l'enlaçait alors, murmurant des mots d'amour jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Sur les conseils de Carter, elles commencèrent une thérapie mère-fille avec une psychologue spécialisée en traumatismes infantiles. La première séance, Lucie ne dit presque rien. Mais à la 3e, elle dessina un homme avec une croix rouge dessus et dit « Il voulait que je sois sa famille. Mais j'en ai déjà une. » Olivia fondit en larmes. Quant à elle, la culpabilité d'avoir repris une pilule ce soir-là la rongeait encore. Mais lors d'un groupe de parole pour anciens dépendants, elle se leva enfin, la voix cassée mais sincère. J'ai rechuté. Mais j'ai aussi résisté. J'ai choisi ma fille. Et je suis là ce soir. Vivante. Sobre. Aimante. Les autres membres l'applaudirent doucement. Une femme s'approcha à la fin et lui serra la main. Tu as choisi la lumière. N'oublie jamais ça. Les semaines devinrent des mois. Olivia retourna travailler à l'hôpital, un peu plus prudente, un peu plus forte. Lucie reprit l'école, entourée, protégée. Jim Carter leur rendit parfois visite. Il avait reçu une médaille honorifique pour son action. Mais ce qui comptait pour lui, c'était la lettre de Lucie,
écrite à la main. Merci, monsieur Jim, de m'avoir protégé quand j'avais peur. J'espère que vous attraperez tous les méchants pour qu'ils n'attrapent plus jamais d'enfants. Lucie. Un soir d'automne, alors que les feuilles rousses dansaient dans le vent, Olivia et Lucie étaient assises sur le porche de leur maison. Le ciel était clair, l'air pur. Lucie posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Maman ? » ?»« Oui, ma chérie ? » ?»« Est-ce que les gens qui font peur, ils s'en vont pour toujours ?» Olivia serra doucement sa main. « Peut-être pas toujours. Mais toi, tu deviendras plus forte. Et moi, je serai toujours là. » Lucie sourit. « Alors, j'ai pas peur. » Et pour la première fois depuis longtemps, Olivia aussi ressentit cela, une paix fragile, mais réelle. Comme une promesse silencieuse. Le mal avait essayé de s'emparer de leur lumière, mais il avait échoué. Ensemble, elles avaient survécu. Et ensemble, elles allaient guérir.